Bonjour Mike, Bonjour Magali, bonjour la tribu Vivre Magazine. bonjour à toutes et tous. Alors, je suis heureuse aujourd'hui d'accueillir à nouveau Mike Kuipers, chef Santoc, parce que Mike, ça devient un habitué de Vivre Magazine puisque c'est la troisième fois qu'on collabore et qu'on co-crée ensemble. Et j'en suis ravie, c'est toujours un plaisir. Mais donc Mike, je vais te demander de te représenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas encore, même si je remettrai en dessous de la vidéo tes premières contributions pour que les gens te connaissent mieux. Donc voilà, je te laisse la parole pour expliquer un peu ton cheminement en tant que cuisinier authentique, puisque c'est comme ça que tu te présentes et qu'on t'a présenté jusqu'ici. Merci Magali. Donc bonjour à toutes et tous. Donc oui, cuisinier authentique, cuisinier engagé. Donc en fait, j'ai créé ce qu'on pourrait appeler une table d'hôte qui n'est plus ouverte qu'un seul week-end par mois, où j'assouvis une passion en famille, puisque ma serveuse, c'est ma maman. Et alors, on a décidé de travailler uniquement avec des produits de saison et de proximité. Alors, c'est quelque chose qui est un peu dans l'air du temps pour le moment, de dire que l'on travaille tous les produits de saison, qu'on travaille avec la saisonnalité, sauf que nous, ben, c'est bel et bien ancré en nous depuis de très, très nombreuses années, puisque ben, on respecte autant les traditions que les valeurs qu'on m'a apprises quand j'étais tout petit, et j'ai continué à les faire percoler tout au long de mon cheminement pour aujourd'hui présenter cette table d'hôte. Elle a d'ailleurs lieu cette semaine, vendredi et samedi, avec que des produits de saison et vraiment de proximité. Alors, elle a lieu vendredi et samedi. Je pense qu'elle est complète en plus, si je ne me trompe Oui, pas. oui, Mais il y a du monde, oui. pour nous donner l'eau à la bouche, est-ce que tu peux nous détailler le menu? Ah oui, un menu un peu particulier. Cette fois-ci, j'ai dit que je me lâchais. Donc, en fait, au niveau de la mise en bouche, on a un velouté d'endive. Je mets en parenthèse chicon pour les Belges éventuellement. Associé avec un fromage d'une productrice locale. Alors en entrée, je cuisinerai la pomme au four avec boudin noir, chou rouge et un coulis de vin chaud. En plat, on aura une pièce de veau façon tataki avec un palette polenta. Et je vais travailler la betterave rouge avec une sauce au café et la carotte. Et alors en dessert, c'est là que ça devient vraiment particulier parce que je travaille le chou-fleur avec le chocolat blanc et la bergamote. Alors ça doit être étonnant. Je n'ai jamais goûté, j'avoue, je n'ai jamais goûté. Mais je pense que dans ma tête, ça sonne bien et ça fait partie, allez, dans les grands chefs étoilés, j'essaye de n'en copier aucun, mais l'inspiration, elle vient aussi de là et les associations de mets particuliers. Donc, chocolat blanc, chou-fleur, ça match. Ok, eh ben, écoute, tu nous feras un retour, hein. Oui, Alors, Mike, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est au centre de ta cuisine et je dirais même de ta vie, je pense, par rapport aux échanges qu'on a pu avoir, c'est le bon sens. mhm, Et aujourd'hui, tu vas nous prodiguer des conseils pour, entre guillemets, économiser l'énergie en cuisinant. C'est un peu au centre des préoccupations de tout un chacun vu l'augmentation des prix de l'énergie. Mais comme tu me l'as confié, toi, ça fait longtemps que tu fonctionnes comme ça. Et c'est dans ce sens que je parle de bon sens qui est au cœur de ta cuisine. oui. Alors, les conseils sont toujours faciles à donner. On a décidé avec Magali plutôt de vous expliquer comment je fais, sans aucune vantardise, en toute humilité. Et après, si vous y trouvez des choses qui sont intéressantes, ben, on ne peut que vous encourager à les refaire à la maison. Donc, au niveau de la cuisine, je pense que l'économie d'énergie, elle passe tout d'abord par ben, une très, très grande réflexion. Quand j'entre dans la cuisine, je sais pourquoi j'y vais, je sais ce que je vais y faire, je sais que quand j'allume un four, par exemple, ben, faire arriver un four à température, ça consomme pas mal d'énergie. Pendant qu'il tourne, il continue à consommer pas mal d'énergie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on le coupe, ben, il y a toujours de la chaleur résiduelle dans le four. Et quand on a cette base de réflexion, ben, on peut se dire, il y a toute une série de recettes que l'on peut faire et que l'on peut mettre en place les unes à la suite des autres pour pas économiser, mais utiliser de manière rationnelle le plus possible la chaleur qu'on peut avoir éventuellement dans un four. Donc D'accord. moi, oui, Donc, Mike, du coup, c'est intéressant aussi de penser à la planification de ces repas. c'est intéressant de penser à la planification de ces repas, c'est certain. Maintenant, ben, un tour chez le maraîcher, moi, le maraîcher, c'est mon fournisseur principal parce que je veux dire, c'est vraiment là que je vais chercher la saisonnalité. Il y a de la saisonnalité sur les pièces de viande, etc. On n'a pas de l'agneau toute l'année parce que, ben voilà,
Il y a une saison également pour ça, mais je pense qu'au niveau de la saisonnalité, c'est vraiment fruits et légumes. Donc, bah oui, on va faire un tour chez son maraîcher, chez son primeur ou que sais-je. J'ai envie de vous dire, je vous déconseille d'aller au supermarché, ça se fait partie également de Bien ma sûr. philosophie. Et bah, aller faire ses emplettes, c'est pas simplement regarder ben voilà, ce qu'on va se mettre dans le ventre le soir, c'est aussi regarder comment on peut associer toutes les choses et tout ce qu'on peut faire. Lorsque j'ai envoyé quelques notes à Magali, j'avais noté l'exemple bah, d'un chou-fleur. Un chou-fleur, bah, tout simplement, la base déjà, c'est de dire que bah, tout ce qui est autour du chou-fleur, autour du bouquet, donc les feuilles, les côtes, etc., ça se cuisine. Le chou-fleur en tant que tel, on peut le cuisiner de plusieurs façons différentes. Et sauf si on a une très très grande famille, avec un chou-fleur, ben, on va déjà très très loin. C'est de prévoir les autres ingrédients qui permettent ben, de faire des préparations diverses et variées avec le même légume de base. Et je pense que là aussi, c'est un moyen de faire une économie en cuisine. Tout à fait, tout à fait. De maximiser finalement les ingrédients et de maximiser l'utilisation d'un four ou d'une cocotte ou Oui, 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 tout à fait. Parce que le chou-fleur, voilà, moi je vais le détailler en vitesse, je vais prendre les feuilles, les côtes. Ben, il faut bien sûr penser à avoir un petit oignon, quelques pommes de terre et je vais faire un potage avec. Mhm. Ensuite, bah, le chou-fleur en tant que tel, bah, je vais le mettre dans un plat au gratin avec un petit peu d'huile d'olive, quelques épices, mais on va le glisser dans le four. Mais il y a une partie qui va peut-être partir sur une quiche également. Bah, la quiche, pour pouvoir faire la pâte à quiche, il faut avoir les ingrédients nécessaires. Donc, c'est une réflexion au niveau des achats de savoir ce qu'on va faire. Maintenant, il y a des techniques, je pense que c'est la technique du batch cooking qu'on appelle ça Oui, également, c'est cuisiner à l'avance pour pouvoir euh, comment dire, nécessiter moins de temps le soir quand on rentre du travail pour cuisiner, mais il y a aussi toute cette réflexion au niveau de la liste d'achat, parce que c'est clair que d'aller faire ses courses sans liste d'achat et sans réflexion, ben, on achète tout et aussi n'importe quoi. Au final, on se retrouve à la maison avec pas toujours les ingrédients dont on a besoin. Et souvent, ben, une semaine après, on retrouve ben, des produits qui sont avariés dans le frigo parce que ben, on ne les a pas utilisés. Donc là aussi, c'est une utilisation rationnelle de l'énergie, mais c'est une utilisation rationnelle des produits également. Il faut savoir que moi, dans ma philosophie, au restaurant, bien sûr, on a cette chance maintenant d'avoir des réservations suffisamment tôt qui nous permettent de calculer correctement les quantités, mais on ne jette rien. Il n'y a rien qui part à la poubelle. Je veux dire, on n'a déjà pas de déchets d'assiette quand elles reviennent de la salle, mais au niveau des quantités, on est au plus juste possible. Et ça aussi, c'est important, je pense, dans la réflexion de, d'avoir des tables de quantité. Ça existe sur Internet, de savoir que ben voilà, un potage, c'est 200 millilitres par personne, que pour faire avec 600 grammes de légumes, on fait 1,5 litre de potage. Donc voilà, c'est un peu la règle de 3 de l'école. Et se dire que ça ne sert à rien d'en faire des quantités astronomiques. Bon, sauf si on aime les distribuer, etc., ça peut toujours faire plaisir. Mais si oui, ou c'est mettre au quelque chose de... congélateur, ça peut être aussi une utilisation. Tu as dit congélateur? Oui, Oui, bah, moi personnellement, je suis moins fan, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, qui cuisinent bien à l'avance, puis qui mettent des plats au congélateur. Et moi, c'est une technique que je respecte, mais que moi, je n'utilise pas. d'accord. Euh, Tu dis qu'il y a des tables de conversion. Moi, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est parce que c'est quelque chose que je vis moi-même. Je fais mes courses également au marché. Je ne vais plus au supermarché. J'ai la chance ici à Saint-Étienne d'avoir pas mal de producteurs qui viennent sur le marché. Et parfois, je trouve que c'est un peu compliqué parce que pour le coup, je pars sans liste de courses parce que je vais voir ce que le primeur propose. Là, ce sont même des producteurs qui viennent hein, avec les légumes et les fruits qu'ils cultivent. Est-ce que tu aurais des conseils à donner par rapport à ça, Mike? Se dire, bon, je ne sais pas exactement ce que je vais trouver chez mon primeur, mais je peux entrer dans une réflexion qui me permette de pouvoir faire mes associations sur place. Je te pose Oui, peut-être une colle, mais non, non, c'est pas une colle, c'est une bonne question. C'est une chouette question même. Bon, je pense qu'en cuisine, au quotidien, dans les familles, on retrouve généralement et très régulièrement, c'est les mêmes recettes qui reviennent. C'est-à-dire, on n'a pas une pléthore de recettes. Moi aussi, bien sûr, on peut changer les épices autant de fois qu'on veut, mais dire, chez moi, la quiche, ça revient régulièrement. Le potage, c'est tous les jours. Je ne mange pas de la viande tous les jours, peut-être 1 à 2 fois par semaine. Je fais des plats de céréales avec des légumes. Donc,
j'ai ce que j'appelle dans le livre que j'ai écrit, ça fait partie des 6 catégories d'ingrédients que je consomme, mais on a toute une série de produits qu'on peut laisser dans l'armoire. Je veux dire, tout ce qui est farine, sucre, tout ce qui est huile, les produits d'épicerie, etc. C'est quelque chose qui tourne régulièrement et que je veille à toujours avoir dans mon armoire. Et puis après, c'est pour je veux dire, les plats spécifiques. Si on veut faire une quiche, bon, moi, je sais, j'achète 6 œufs par semaine parce que j'aime bien me faire des œufs durs ou une omelette. Mais si je veux faire une quiche, je sais que j'ai besoin de 2 complémentaires. Et ça fait partie, au final, ce sont des routines que j'ai dans ma tête. Je ne vais pas toujours avec une liste non plus chez le maraîcher parce que comme toi, j'aime découvrir. La saisonnalité, maintenant, elle est un peu mise à mal avec le réchauffement climatique. Oui. Donc, il y a des fois, on se dit, on va encore avoir tel produit et on ne l'a plus. Donc, il faut pouvoir s'adapter très régulièrement. Mais je veux dire, le potage, tant qu'on a des pommes de terre et des oignons à la maison, c'est bon, quoi. Je veux dire, on n'a pas On besoin de peut grand mettre chose. n'importe quel légume. Oui, voilà, on n'est pas non plus obligé de mettre de la crème pour faire l'appareil dessus. Si on a un yaourt, ça passe. C'est une question de, je veux dire, d'habitude culinaire. Moi, je reviens toujours sur le potage. Je me suis dit, bon, un oignon et des pommes de terre. J'ai toujours un peu de beurre à la maison. Et puis après, j'ai toute une série de céréales. Parce que moi, je mange énormément de céréales. Donc, je fais des steaks de céréales ou alors je fais des céréales avec des légumes. Et quel que soit le légume que je puisse trouver chez le maraîcher, ce sera toujours bon pour consommer au quotidien. Maintenant, Et c'est donc, une habitude et c'est également enfin, oui, des années d'expérience dans ce domaine-là. dans cette manière de cuisiner. Et donc, l'idéal, c'est d'avoir toute son épicerie sèche. Oui, Et là, pour le coup, ton livre, je pense, pro- propose, propose de bons conseils dans ce domaine. Donc, avoir toute son épicerie sèche et puis avoir la base qui est beurre, œufs, oui, tout à fait, oui, crème, éventuellement un peu de fromage tout à pour fait. accommoder les choses. Et puis, en fonction des légumes qu'on trouve, on décline ces légumes avec les céréales, les pommes de terre, les assaisonnements et on rajoute un peu de viande. Oui, tout à fait, tout à fait. D'accord. Dans le livre, c'est 6 catégories d'ingrédients. Donc, c'est céréales, légumineuses, il y a les petites graines, il y a les produits d'herboristerie, il y a les épices et les herbes aromatiques. Ça, ce sont tous des ingrédients à péremption très longue. C'est ce qu'on appelle des produits secs. C'est le Mhm. placard qu'on peut avoir à la maison. Celui-là, il Mhm. suffit de l'achalander avec ce qu'on aime. Pas dans Mhm. des quantités astronomiques, mais toujours avoir une ou deux sortes de céréales ou trois pour pouvoir en varier, quelques légumineuses. Les épices, bon, elles restent dans l'armoire. Moi, j'explique comment les conserver, mais ça ne se conserve pas vraiment en soi. Une épice, je veux dire, ça perd juste un peu de sa saveur. Et alors, vraiment, le dernier chapitre de ces 6 catégories d'ingrédients dans mon livre, ce sont les légumes et les fruits, où là, ce sont oui, vraiment les matières premières et périssables. Après, tu ajoutes la viande, le poisson, des crustacés si tu veux. Après, bon, les gens, ils mangent ce qu'ils souhaitent. Et alors, je rebondis sur le fait de l'économie d'énergie. Il faut savoir que j'ai un très petit frigo. Je n'ai pas besoin de réfrigérer grand-chose. Il y a la majorité des légumes qui ne se réfrigèrent pas. On les prend, on les met. Moi, j'ai une cave qui est assez fraîche, mais même si on vit en appartement, on a toujours un endroit qui est peut-être un petit peu plus frais. Et il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir un frigo. On peut, je vais dire, aller conserver la majorité de ces ingrédients sans frigo. Bien sûr, quand il y a des produits qui sont préparés, des fromages, du poisson, là, il y a besoin d'un frigo. Mais là aussi, c'est quelque part une question de bon sens par rapport à l'économie d'énergie. C'est une réflexion, on l'a fait une fois, ça deviendra une habitude quand on l'aura répété plusieurs fois. Et puis après, le frigo, voilà, c'est aussi un appareil qui tourne 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc, au plus petit il est, au mieux c'est. Oui, oui, d'accord. Oui, au plus petit il est et au plus optimisé il est aussi. Ah, bien rempli, au plus il est rempli, au mieux c'est. Au mieux c'est, hein. Donc, Voilà. Voilà. ça Ça, c'est aussi, l'économie d'énergie. Après, il y a l'économie d'énergie lorsqu'on allume un four. Moi, je cuisine pas mal en cocotte aussi, parce que la cocotte, ça garde quand même fortement la chaleur. Je citais l'exemple de la cuisson des pommes de terre. Dans une cocotte, on met les pommes de terre, on fait bouillir 5 minutes après. On peut couper la source de chaleur. Et les pommes de terre, on les laisse là 1 heure, elles cuiront bien d'elles-mêmes sans avoir le gaz qui continue enfin, que ce soit du gaz ou des autres techniques de cuisson. Moi, je suis cuisinier, je cuisine au gaz. Mais voilà, les pommes de terre, elles vont cuire. Mais encore une fois, ça demande d'une part une réflexion, d'autre part de l'organisation et du temps.
Et tu parles de quel type de cocotte, Mike? Le- Les cocottes en fonte. voilà, les cocottes en Ok, fonte, oui, ok, tout à fait. oui, oui, d'accord. Mais de la vraie fonte, hein, pas la fonte qu'on vend à bon marché maintenant. Donc, il y a des marques bien spécifiques, je ne sais pas si on peut les citer, mais le Creuset en est une. Une vraie cocotte en fonte, celle-là, elle garde de la chaleur. Enfin, au restaurant, lorsqu'on fait, on fait des purées, on chauffe la purée à 19 heures au premier assiette qu'on dresse. On coupe la source de chaleur et à 20h30, je sers toujours la purée chaude dans la cocotte, quoi. D'accord. Donc, cette Donc, en fait, conservation de chaleur est importante. la technique, alors, c'est d'amener ton eau à ébullition. Si tu Oui, cuis tes pommes de terre à l'eau, tu oui, les cuis à l'eau dans ce cas-là, ou bien tu oui. les cuis à l'étouffée Non, ou à à l'eau. l'eau? Amener l'eau à ébullition, mettre les Oui. pommes de terre, l'ébullition reprend, et puis on coupe la source de chaleur? Non, mais les pommes de terre à froid, dans l'eau froide, D'accord, on amène à ébullition. 5 minutes après, tu coupes on coupe la chaleur, quoi, ça, et on met le couvercle dessus et c'est suffisant. d'accord. Et là, ces 3 quarts d'heure là, enfin oui, un bon 3 quarts d'heure, on va dire 1 heure, quoi. Et Oui, de toute façon, elles cuisent d'elles-mêmes, quoi. Je veux dire, elles emmagasinent la chaleur, la chaleur reste dans la cocotte et ça cuit de soi-même parce qu'une pomme de terre, moi je sais pas, pour cuire des pommes de terre pour 2 ou 4 personnes, il y a vite 20 minutes, 25 minutes de gaz sous la cocotte quand on laisse ça ouvert, etc. Ben là, on s'économise 20 minutes de gaz. oui, mais pour amener à ébullition, ça prend du temps aussi, parce que la fonte garde la chaleur, donc elle chauffe moins vite aussi, non? Oui, mais c'est quand même relativement vite arrivé à ébullition. D'accord. Et de toute manière, ben, dès qu'on coupe le gaz, enfin, c'est clair et net, quoi. Je veux dire, on n'en a plus besoin, on n'a plus besoin de la source d'énergie, donc on l'économise. Oui, Maintenant, oui, ce tout qu'il à va fait. falloir attendre, c'est 1 heure avant d'avoir ces pommes de terre cuites. Oui, mais ça, il suffit. Enfin, il suffit. Ouais, Évidemment, pour les gens qui rentrent tard, etc. Mais voilà. on peut prévoir. On peut prévoir en arrivant tout de suite de Oui, tout à mettre fait. les pommes de terre à cuire et de s'occuper à autre chose entre-temps. Oui, tout à C'est fait. aussi une Maintenant, question d'organisation. c'est une question d'organisation et de réflexion. Je pense que, ben, je ne sais pas si on est obligé de passer par là, mais enfin, moi, après, bon, je me fais un peu traiter de vieux parce que je regarde toujours vers le côté des grands-parents et autres. Mais avant, quand on avait un feu de bois à la maison, moi, je regarde parce que j'en ai un dans mon salon. Lorsque le feu de bois était allumé, on faisait cuire tout parce qu'on n'avait pas de cuisinière. Donc, je veux dire, on a bon vivre dans un monde beaucoup plus moderne. C'est pas une raison allez, pour dilapider comme ça les énergies. Je pense que Bah, et pour perdre les bonnes idées qui existaient avant, moi, je oui, c'est pense faire que ça. le mieux, c'est de prendre ce qui était bien avant et de combiner à ce qui est bien aujourd'hui. Voilà, tout à Et fait, là, oui. on en arrive à quelque chose de génial. Tu parles poêle à bois, eh ben, ça me permet de rebondir sur le poêle à bois parce que je pense que de plus en plus de personnes qui ont une maison réinstallent un poêle à bois Mhm. pour justement l'économie que ça représente. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on peut cuisiner sur un poêle à bois? Alors sur un poêle à bois, moi, enfin, en hiver, j'allume un feu de bois tous les dimanches et tous les dimanches, je cuisine sur le feu de bois. Maintenant, ben, on va pas pouvoir se faire, enfin si, je pense qu'on pourrait se faire une omelette si on le souhaitait, mais sur le poêle à bois, on va plutôt partir sur des cuissons genre mijoter. D'accord. Donc, ben, sur le feu de bois, ça va être un chou rouge qui va mijoter pendant 24 heures, ça va être un morceau de viande, toujours, mais là c'est en cocotte encore une fois, donc Oui, oui, pommes de bien terre, sûr. viande avec les légumes, un bon jus à l'intérieur, quelques aromates et on le met sur le feu de bois. J'ai des plats à gratin, mais en inox qu'on puisse poser sur le feu, où là, ben, je mets les pommes, les poires ouais, elles sont là sur le feu tranquillement toute la journée, donc il y a moyen de se Donc faire là, une. pour le coup, on va être dans ce qu'on appelle les cuissons basse température qui sont très à la mode aussi. Oui, oui, oui. Enfin, qui sont très à la mode, mais qui viennent d'il y a très très longtemps. C'est pas enfin, je ne sais pas quelle température il peut y avoir sur le feu de bois quand il y a une cocotte, mais ça bouillonne. Je veux dire, après, ça dépend comment on l'alimente. Mais voilà, moi, un chou rouge, on a du chou rouge ici ben, vendredi soir au restaurant. Ben, demain matin, je vais le mettre sur le feu de bois et il reste jusque vendredi soir sur le feu de bois, alimenté régulièrement. Voilà, Oui, on c'est pourra génial pas se parce qu'on ne faire. doit pas surveiller. Ça risque pas de Comment? brûler. On ne doit pas surveiller, ça risque pas Non, de non, non, brûler. moi, il reste la nuit là-bas, Ça ben, ça ne confie risque pour rien. soi. Je veux dire, ce genre de cocotte, allez, bien faite, quoi. Je veux dire, un bon morceau de viande, des pommes de terre, des légumes, enfin, quelque chose avec une bonne sauce, des bonnes aromates, des épices. Ben, généralement, à 9 heures du matin, le dimanche, c'est sur le feu. Puis moi, j'ai marché 3 4 heures et quand je rentre, ben, le repas, il est prêt.
Dire, donc c'est les personnes qui n'aiment pas de cuisiner, je veux dire, je crois que ça me prend 10 minutes de mettre la cocotte en place et puis, bah, je fais ma vie et ça se cuisine tout seul. Et tu la démarres sur ta cuisinière, par exemple, pour faire revenir les oignons, des choses comme ça? Ou Oui, bien, oui, oui, oui. Oui, je oui, démarre sur la cuisinière, mais ça prend juste 5 minutes, le temps de faire un peu revenir les oignons, de dorer la viande s'il y a une pièce de viande. Après, je déglace un peu, les aromates, les épices, puis j'ajoute tous les légumes, bon, des pommes de terre. Des fois, j'ajoute des céréales en parallèle, mais si c'est des pommes de terre, je les mets dans la cocotte, puis après, ben, je mouille un peu avec du vin blanc, un peu d'eau, et puis je et mets c'est la parti. cocotte là. Et oui, c'est parti, je pars marcher, il est 10 heures du matin, je rentre à 14 heures, le repas, il est prêt. Donc, voilà. Magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres expériences que tu as envie de partager avec nous? Oui, il y en a une en particulier parce que j'ai eu un très gros problème dans la maison, c'est que j'ai eu une fuite d'eau pendant très longtemps et Mhm. il y a 100 mètres cubes d'eau qui sont partis, je ne sais où, dans les canalisations, mais j'ai dû les payer. Et c'est pas tellement le fait de les payer qui m'a fait mal, c'est de me dire que c'est 100 000 litres d'eau qui sont partis n'importe où dans la nature. Et donc là, j'ai pris bah, des gros points d'attention sur l'eau. Et un en particulier, c'est que pour arriver à avoir de l'eau chaude tant dans ma cuisine que dans la douche, dans la salle de bain, je dois d'abord tirer 8 litres d'eau froide. Donc j'ai acheté des seaux d'une quantité de 8 litres. Et à chaque fois, ben, au lieu de laisser partir l'eau à l'égout, je la récupère ben, dans le seau. Alors, à la maison, c'est soit pour arroser les plantes, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais en tout cas, c'est à chaque fois que je prends une douche ou que je fais une vaisselle, c'est 8 litres d'eau. C'est une chasse pour la grosse commission, deux chasses pour la petite. Et ça, je trouve que c'est super important. Parce que franchement, ça fait... Enfin, j'ai calculé, je vis seul. Je pense que ça va me faire une économie de 2 mètres cubes par an. Mais Mhm. quand on sait qu'il y a des gens qui ont soif ou qui n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde, je pense que quand on est, quand on a cette philosophie de vie, on doit penser à tout le monde, on doit penser qu'on est un parmi tous. Bien Et sûr. 2 mètres cubes d'eau économisés, c'est pas mon portefeuille qui va s'en sentir mieux. Par contre, au niveau de ma conscience, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Et c'est le principal. Oui, C'est ce qui permet de se sentir plus léger. oui, bien sûr. Mhm. OK. Autre chose à ajouter, Mike? Écoute, on a parlé du feu de bois, du four, des cuissons à cocotte. Je suis en train de regarder mes notes en parallèle parce qu'on avait pris quelques notes. Oui. Oui, bien sûr, il y a tout ce qui est la cuisine des restes, des fans, comme je disais tout à l'heure, avec les chauffeurs, qui permet également de gagner de l'argent, ou en tout cas de ne pas en perdre. Et de ne pas Est-ce que gaspiller aussi, hein. Comme tu le disais, finalement, c'est ça aussi qui est important, c'est de se dire, j'ai la chance de manger à ma faim, euh, Oui, voire plus qu'à ma faim, hein, dans certains cas, parce que dans nos pays, on est quand même nombreux privilégié. et nombreux à se dire, je veux perdre du poids. Enfin, on ne se rend pas compte quelque part de l'hérésie où on est, hein. Oui, bien sûr. Et donc voilà, le fait de ne pas gaspiller, c'est quand même quelque chose d'important aussi. Donc, tu utilises toutes tes fans. Moi, je voudrais dire quelque chose par rapport à ça. C'est que j'ai appris par un maraîcher, enfin une maraîchère en l'occurrence, qui ne travaille plus aujourd'hui, mais qu'il fallait faire très attention quand c'était cultivé avec des pesticides et des insecticides. Oui, bien sûr. Et donc, prévenir les gens que quand ils achètent en grande surface ou qu'ils ne connaissent pas la provenance de leurs légumes, eh bien, par contre, là, éviter de manger les fans parce que c'est là que se concentrent les produits chimiques. Bien sûr, moi, je n'ai pas dit dans la présentation parce que ça coule tellement de sources pour moi. Pas de légumes du supermarché, des légumes du maraîcher. Alors, ils ne sont peut-être pas estampillés bio, mais ils travaillent selon les principes du cahier des charges bio. Et ça s'entend pour moi qu'on ne mange pas des légumes qui sont blindés de pesticides. Donc ça, c'est une chose qui est certaine. Enfin, c'est tellement évident que j'oublie de le dire. Oui, mais je pense que c'est important de le rappeler parce que tout le monde n'a pas la chance de vivre dans une région où on peut aller chez le producteur, on peut aller chez le maraîcher, même si Dieu merci, ça se, comment dire, ça se développe de plus en plus. On retrouve de plus en plus d'endroits où on peut aller chez les producteurs. Mais donc, pour celles et ceux qui n'auraient pas cette chance, faites attention à ce que vous achetez. Et Oui, sachez que ce que vous acheterez au supermarché, qui est peut-être moins cher, vous ne pourrez pas l'utiliser dans sa totalité, alors que les légumes que vous acheterez chez le producteur, qui fait bien son métier,
vous pourrez en maximiser toutes les parties, en fait. Maintenant, pour rebondir sur ça, des carottes avec des fans au supermarché, bah, elles sont là, mais c'est juste pour faire snob et il y en a pas beaucoup. Donc, enfin, voilà, ce genre de produit, on ne trouve pas des radis avec des fans au supermarché non plus. Donc, au niveau des fans, je pense que oui, voilà, c'est peut-être les maraîchers qui vont les laisser parce qu'ils savent que ça peut se manger et ils savent qu'ils ne risquent pas d'empoisonner leurs clients. Mais voilà, à ce niveau-là, si on va vraiment chez un maraîcher, il y a vraiment aucun risque, quoi. Après, je dis toujours, au niveau de l'énergie, tout ce qui n'est pas économisé, enfin, tout ce qui n'est pas usé est économisé. Et, enfin, c'est bête, mais je ne sais pas si vous me voyez, mais moi, je suis dans le canapé, j'ai un gros pull, vous voyez, je n'ai pas besoin d'avoir un chauffage qui va à 25 degrés. Je sais qu'il y a peut-être des auditeurs français qui nous écoutent et que ça fait un peu polémique chez vous, mais avec votre histoire des 19 degrés, à mon 19 avis, ça ne devrait degrés. pas tarder en Belgique, mais allez, quelque part, quand on est dans le canapé, il n'y a pas besoin qu'il fasse 25 degrés et de se balader en t-shirt. C'est pas de la cuisine, mais c'est une question de bon sens. Et je veux dire, quand on est persuadé, quand on vit selon allez, ces principes et cette philosophie, c'est dans tous les domaines de la vie que ça percole. Et je trouve que c'est comme ça que ça devrait être partout, quoi. On ne mesure pas assez la chance, nous, Européens, que nous sommes, que nous consommons à nous seuls l'équivalent de 4 planètes. Alors on a envie de dire, bah, heureusement qu'il y a des gens qui meurent de faim, parce que sinon, on ne sait pas ce que nous mangerions. Mais il faut arrêter d'être égoïste, etc. Et je pense que, Oui. oui, comme je le disais tout à l'heure, on est un parmi tous. Et moi, très régulièrement, je pense à ces gens qui ont faim, qui ont froid, qui ont soif. Donc, bah, quand on a cette réflexion, on consomme différemment. Tout à fait, tout à fait. OK. Ben, merci Mike. Mais c'est moi qui te remercie, Magali. Merci aux auditeurs et aux auditrices. Et puis, ce sera plaisir de voir le résultat final. J'aurai plaisir de me réécouter. Ah ben, bien sûr. Et puis, il y aura une recette aussi qui sera ajoutée, hein, Oui. puisque tu nous as enfin, c'est un ma demande, tu avais posté une jolie photo et j'ai demandé la recette et donc tu nous rappelles de quoi il s'agit? La sauce potiron avec du yaourt de chèvre et des noix. En fait, c'est une photo que j'avais postée parce que j'ai fait des pâtes avec ça tout simplement un soir. Et je crois que Magali a bien aimé la photo. Tout à fait et ça avait l'air tellement bon et puis je me suis dit, potiron, chèvre, noix, ça doit être délicieux le mélange et tellement de saison aussi, Oui, voilà. oui, bien sûr, oui, oui. Voilà. Donc vous aurez aussi, la recette qui sera, dans l'article, sur la plateforme Vibre Magazine. Merci Merci Mike, Magali. Une à très bonne bientôt. soirée. À bientôt. Bye bye la communauté.